les amis, on va tester un petit peu l'accélération. Alors on est sur un 140 chevaux, pas de miracle. En termes de couple, on a 220 Nm de couple, effectivement, voilà. Et là, je vais me mettre tout simplement en mode sport. Alors, il faut savoir que je suis en boîte automatique à double embrayage, 7 rapports DKG. J'active le mode sport et on va voir un petit peu ensemble qu'est-ce que ça va donner en termes d'accélération. Alors, je vous dis tout de suite, 140 chevaux, on va plutôt être autour des 8 secondes pour atteindre les 100 km/h. Allez, on voit ça tout de suite. Alors, 1, 2, 3, go! Bon. Alors, je le savais, c'est pas un foudre de guerre. La boîte, elle gère. Il faut pas trop lui en demander. Et puis voilà, vous avez que 140 chevaux et un 3 cylindres. Donc qu'est-ce que vous lui demandez de plus? Non, franchement, ça va. Elle s'en tire plutôt pas mal. Voilà, on atteint les 100 km/h péniblement autour des 8 secondes, je vous le disais. Donc bon, voilà. Bon, petit clin d'œil sur vue de nuit, c'est plutôt sympa et je vous promets vraiment une vidéo dédiée à l'éclairage d'ambiance intérieure. Vous allez voir que bon, ça se positionne plutôt dans ce qu'on pourrait attendre d'une voiture premium. Je vous en dis pas plus. Bon les amis, une fois n'est pas coutume, petit point consommation, mais cette fois-ci de nuit. Je suis calé à, comme vous le voyez, à 130 km/h sur autoroute. Ça fait plus de 45 km que je roule à 130, pas GPS, 130 km/h compteur. Et vous le voyez, je suis à 7,2 litres au 100 en boîte automatique DKG 7 rapports. Donc je suis bien calé sur le 7e rapport juste là. Et donc voilà, c'est un petit peu les consommations. C'est une essence. Je m'attendais peut-être à un petit 6,5, quelque chose comme ça. Mais voilà, au moins vous êtes au courant, vous me l'avez demandé, le petit point conso sur cette série 1 118i, 140 chevaux, 220 Nm de couple pour une consommation 130 à 7,1. Et on baisse. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Alors, je vais allumer pour voir. Hop. Et voilà, c'est parti. On y va les cocos. Allez, bienvenue dans cette très belle BMW série 1. Il faut bien sûr que je passe la première, sinon elle va pas partir. Donc, boîte automatique à double rembrayage, 7 rapports, la fameuse boîte DKG7 que somme toute relativement sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est les ambulances. Bon. Alors, on va essayer d'allumer un petit peu la lumière parce que sinon on n'y voit rien. Est-ce que vous voyez là ou pas? Ou là, ce que vous voyez? Ok. Et on va faire ça. Voilà, ça c'est pas mal. De toute façon, je vais pas faire de record de vitesse ou quoi que ce soit, je vous le dis tout de suite. On va se balader un petit peu ensemble. Ça va durer quelques minutes. L'idée c'est de faire un petit peu le topo entre guillemets sur cette BMW série 1. Alors je l'ai plusieurs jours, je l'ai à peu près 3 jours. Bon, presque un week-end clairement. Alors attendez, je vais peut-être changer de mode d'affichage. Attendez, je reviens. Voilà, c'est bon, j'ai activé le mode Super View, comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir plus large. Je vais mettre... Alors, est-ce qu'il y a un petit écran? Ah voilà, j'aime bien les raccourcis, j'ai pas besoin d'appuyer sur l'écran. Donc vous voyez un petit peu de nuit et à regarder derrière, hop, c'est plutôt sympa. Là c'est comme si vous étiez à bord, c'est comme si vous étiez à bord de cette BMW série 1. Et je vais me mettre comme ça et je vais commenter avec vous parce que j'ai envie, j'aime bien. Et donc on va parler du premier point. Il y en a plein qui me demandent est-ce qu'il est bien ce moteur 3 cylindres 140 chevaux. Honnêtement il fait le travail, clairement. Il est assez silencieux pour un 3 cylindres. Vous savez que les 3 cylindres ça a tendance un petit peu pas à claquer mais à vibrer un peu, voilà. Et puis non, il est très discret. Regardez,
bonne petite relance. Alors pourtant je suis en mode sport, mais voilà, il est un petit peu, si vous voulez, un tout petit peu long à la détente. Mais une fois qu'on anticipe ce principe, honnêtement, ça le fait vraiment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau consommation? Pas de grande surprise, on a quand même 140 chevaux, on a une boîte automatique et donc on est autour des 7 litres au 100 à peu près, 8 litres si vraiment on a une conduite dynamique, et puis voilà. Bon, en fait je me suis perdu parce qu'en fait je suis pas du tout chez moi, je suis dans les environs du Mans, près de Mulsanne, puisque demain je vais essayer la nouvelle Peugeot 508 PSE. Donc Peugeot Sport Engine Ride, voilà, de 360 chevaux. Donc c'est une hybride. Donc ça, vous le verrez sur la chaîne très prochainement, ou alors avant cette vidéo ou après. Je sais pas comment je monte mes vidéos. Vous savez, c'est toujours à l'arrache. Voilà. Donc on va revenir un petit peu sur le sujet principal de cette vidéo. C'est cette BMW série 1 de nuit. Alors vous avez le pack d'éclairage d'ambiance qui est compris dans cette finition M Sport, bien entendu. Donc vous pouvez du coup paramétrer, je crois, 6 ou 7 couleurs, pas plus. Revenons sur ce petit point de détail où je sais que vous êtes un petit peu nombreux maintenant, depuis que je fais ce genre de vidéo de nuit, à être assez exigeant. Alors il y a la team des c'est trop bling bling, ça ne sert à rien. Ok, franchement je peux comprendre, on a le droit de donner son avis d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas. Et on a la team technologique, ambiance boîte de nuit. Et donc du coup on aime les éclairages d'ambiance, on aime les couleurs, on aime le paramétrage, la personnalisation. Et moi je suis plutôt de cette team, ça se comprend, puisque aussi je fais des vidéos dans ce sens là. Donc ça serait tellement ennuyeux de faire des vidéos où il n'y a pas d'éclairage d'ambiance et je serais là en train de parler de nuit avec du plastique noir et des reflets sur de l'aluminium ou du faux aluminium. Donc non, l'idée c'est de parler de ça. Donc c'est vrai que dans la catégorie on a la classe A qui pour moi est la number one sur l'éclairage d'ambiance, le côté boîte de nuit, le côté bling, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Et on a l'Audi A3 qui est un cran en dessous, mais c'est volontaire par rapport au positionnement d'Audi forcément, puisque Audi se veut un peu plus technologique, un peu plus classe. Et puis vous avez cette série 1 où on va dire que c'est d'abord le plaisir à son volant, plaisir de conduite, même si c'est une traction. Vous allez le voir dans mon essai que ça change quand même par rapport aux anciennes générations, les F21 et les F20, où on avait des propulsions clairement et ça faisait quand même plaisir. Mais voilà, maintenant BMW se met au même rang que ses concurrentes, c'est-à-dire traction ou aussi X-Drive en quattro ou au formatique, donc 4 roues motrices aussi c'est possible. Donc voilà, donc vous connaissez mon choix, plutôt mon classement, Première Mercedes classe A, deuxième Audi A3 et troisième série 1 pardon, mais ça veut pas pour autant dire que elle n'est pas du tout bien, cette série 1, pas du tout, c'est juste qu'en termes d'ambiance la nuit, c'est pas la grande folie. Voilà. En termes de prix, on est quasiment identique sur cette série 1 en finition M Sport, avec 13 000 € d'options, on arrive à peu près à 41 000 € tout compris. Donc on est quasiment sur un positionnement d'une classe A AMG Line ou sur une A180 je crois, qui fait à peu près 136 chevaux. Et chez Audi A3 je sais pas ce qu'on a, on a sûrement la 35 TFSI, je ne sais plus combien elle fait de chevaux, mais je vous le mettrai de toute façon juste en bas dans la légende, puisque dans mes montages je m'amuse aussi à commenter, et c'est moi-même qui commente, c'est Flo au montage, aux manettes, au clavier, tout ce que vous voulez. Et voilà, j'ai envie des fois de mettre une petite note d'humour dans les légendes, parce que des fois je dis aussi des conneries, je dois vous l'avouer, et je me rectifie tant que je peux en légende. Donc voilà, donc je suis à nouveau paumé, je ne sais même pas où je suis perdu dans la campagne sartoise, et sachez-le, c'est un petit peu mes racines, voilà, je suis né au Mans et demain on va sur le circuit du 24 heures du Mans, et ça c'est pas la classe. Donc ça me fait plaisir, un petit sartois comme ça sur les routes mancelles, et oui, avec les petites rillettes du Mans. Voilà. Les amis, je crois que j'ai peut-être... Ah non, si. Les amis, il est très important de vous dire que
je dois remercier vraiment du fond du cœur la société de location qui m'a prêté cette jolie BMW série 1 comme Ngo. Je vous mets un petit peu son Insta. C'est une société de location de voitures sur Paris. Alors ils louent des voitures plutôt premium, hein, type BMW série 1, Mercedes CLA ou aussi la toute dernière Golf 8 Airline avec une très belle configuration, hein. Je vous les mets tout de suite en incrustation image. Je vous garantis que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, pour les petits curieux, n'hésitez pas à faire un tour sur leur Instagram et bientôt sur leur site puisqu'ils vont ouvrir un site. Donc c'est vraiment sympa, c'est cool et puis ça change un petit peu des autres loueurs. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. En tout cas, moi je les remercie du fond du cœur parce que c'est grâce à eux que j'ai pu tester, on va dire, ma première BMW depuis 3-4 ans. Voilà. Donc ça c'est cool et j'espère que s'ils ont d'autres voitures, n'hésitez pas les gars à me faire profiter en exclusivité